Attention. Édition de ce salon de la... Le bar à lait, le bar à yaourt, le bar à fromage et le bar à beurre et crème. Donc tout au long de la journée, plein d'animations. Bonne chance. Ça continue maintenant. Pas trop frais. Alors c'est fini. Un collègue. Arrive derrière toi. J'en ai, mais c'est pas facile. Arrive. On soit sur l'honneur, hein. Ouais, c'est bon. Marine. Arrive. Arrive. Marine. Madame Le Pen, est-ce que Je reste là derrière le... Eh ben sinon vous venez ici. Vous venez ici. Vous venez ici un peu plus. C'est bien, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Non, c'est bon pour nous. Madame Le Pen, qu'est-ce que vous êtes venu dire aux agriculteurs? Je suis venue leur dire de tenir bon, mais de prendre conscience que d'ici 5 ans, si rien ne change, eh bien, ce sont des milliers d'exploitations et donc d'exploitants qui auront mis la clé sous la porte. Et que donc, il faut radicalement changer les choses. Nous avons des mesures qui sont des mesures concrètes, efficaces, immédiates, et pas des espèces de mesures dignes de campagne régionale qu'on entend pendant cette campagne présidentielle, à coup de transition, de Grenelle et je ne sais quoi d'autre. Il y a des mesures tout de suite qu'il faut mettre en œuvre. Le patriotisme économique. Il faut que l'argent des Français dépensé par les collectivités serve à acheter des produits agricoles français. Ça, c'est d'abord parce que c'est du bon sens et deuxièmement parce que c'est un gage de qualité et de sécurité. Il faut arrêter avec la concurrence déloyale et les accords de libre-échange qui mettent nos producteurs en concurrence avec des gens qui ne respectent pas les mêmes normes que les nôtres. Deuxièmement, il faut revoir l'intégralité des relations commerciales, car en réalité, on s'aperçoit que la grande distribution, eh bien aujourd'hui, contribue à l'effondrement de la situation des exploitants. Les exploitants doivent avoir un revenu décent, ils doivent être payés et il faut leur rendre une part de leur plus-value. Là aussi, nous avons des mesures très concrètes et très immédiates à mettre en œuvre. Et enfin, il faut revoir totalement le système des aides. Il faut franciser les aides, il ne faut évidemment pas les baisser, mais il faut les distribuer différemment. En gros, si je puis me permettre, il faut faire l'inverse de ce que fait l'Union européenne. Il ne faut pas financer par des aides l'hectare, mais il faut financer les bonhommes. Est-ce que vous êtes en terrain conquis ici, Madame Le Pen? Vous êtes en terrain conquis ici? Mais on ne peut pas faire autrement. La PAC aujourd'hui est un échec absolu, c'est un échec total. On est en train de glisser sous les 500 000 exploitations en France. Je veux dire, le niveau d'effondrement et de faillite des exploitations n'a jamais été aussi important, mais surtout le niveau de désespérance des agriculteurs. Est-ce que vous vous rendez compte que selon les chiffres de la MSA, selon les chiffres, il y a 50% des exploitants aujourd'hui qui gagnent moins de 350 € par mois. Mais dites-nous dans quel domaine on accepterait cela. On ne peut pas continuer de cette manière. Or, encore une fois, il y a des mesures à mettre en œuvre. Il ne faut pas se désespérer. Il faut juste sortir de ce cadre, qui est un cadre qui a contribué à l'effondrement de l'agriculture française. Marine Le Pen, comment c'est Recule. Par là.
Oh putain. Oh merde. Oh mais Vous arrêtez un peu. Vous arrêtez un peu. Ouais, mais arrêtez de pousser parce que. Non, on s'arrêtera. Madame Le Pen, elle respire pas pour l'instant. Donc on s'arrête dans 10 mètres. Madame Le Pen, après, après, il faut la question. Sous la lumière, là-bas, s'il vous plaît. Allez, on avance, on avance. Qu'ils ont besoin de la France. Voilà. Quand on voit qu'il y a 25 000 exploitations qui arrêtent cette année. Je sais, c'est une question de survie et de temps là. Donc on est d'accord, on a conscience et on va essayer de mettre ce débat sur la table parce que ça a du mal à aller sur la table pour la présidentielle. Comptez sur nous, on va tenter de faire ça. Parce que là, pour l'instant, les médias, ils n'en parlent pas d'agriculture. Hein. Non. Bah non, parce que c'est les professions sur lesquelles l'échec de l'Union européenne est le plus flagrant, quoi. Donc moins on en parle, mieux on se porte, ça évite de se remettre en question. Voilà, et puis comme les agriculteurs ils craignent pas les bagnoles et ils font pas de manif, bah ça n'intéresse pas du coup. Par contre, on se fait agresser parce qu'on maltraite nos vaches. Oui, c'est ça, c'est le grand, ça, le grand faire mythe. tomber ces gens-là, Merci à M. Mélenchon d'ailleurs. Ce qui est très amusant, c'est qu'ils critiquent la politique productiviste, alors que c'est à eux, avec leurs traités, qui ont forcé les agriculteurs à être de plus en plus productifs, parce que sinon ils n'étaient pas la concurrence. Donc à un moment donné, il faut peut-être se remettre en question. Quoi. Ils viennent déjà sur le terrain avant d'aller critiquer. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Non, enfin bon, en tout cas, comptez sur nous et puis bon courage. Merci à vous. Au revoir. Merci. Bravo les jeunes. Donnez-moi, on arrive. Lèche-la la main. Marine, oh Marine. Il y a des enfants, ils vont dormir. allez viens, citez-moi devant la presse. Vous voyez, on a des gens compréhensifs. Moi j'insulte personne. Vous êtes venu avec une casserole là, monsieur? Je suis pas venu avec une casserole, j'ai un stand ici. Pourquoi taper sur Le message, vous êtes pas au courant des casseroles qu'elle traite derrière elle? Je dis rien du tout, je dis simplement qu'elle traite des casseroles. Qu'elle s'en aille vite. Faut pas arrêter. Hein. Non, je suis pas agriculteur, mais je travaille dans le monde agricole aussi. Je suis éditeur. Casseroles au cul comme ça et qui se permettent de se présenter aux élections en France. Mais on est la honte du monde, on est la honte du monde. Vous savez, on est les petits Français, ces petits Français qui sont géniaux, qui sont magnifiques. Hein. Nous, on est toujours, on a comme emblème le coq, seul animal qui est capable de chanter les pieds dans la merde. Et bien voilà, on est en train de le montrer. On a Fillon, on a Marine Le Pen. Et je suis pas de gauche, hein. Je suis pas de droite non plus. Mais simplement, je veux dire, il faut qu'ils arrêtent. Il faut tous les deux, ils arrêtent. Ils disent on ne se présente plus et qu'ils laissent reprendre le cours démocratique des choses. C'est tout. Comment changer le cours démocratique? S'arrête. Parce que je veux dire, dans n'importe quel pays européen, quand on pique une tablette de chocolat, je ne sais pas où. Bon voilà, nous là, on parle pas d'une tablette de chocolat, on parle de centaines de milliers d'euros. Et puis ça, c'est ce qu'on a trouvé. Il y a le reste, sûrement, aussi. Voilà. Vous êtes agriculteur, monsieur? Non, je ne suis pas agriculteur, je suis éditeur, mais je fais des livres pour l'agriculture. Éditeur. Vous allez jouer de la casserole contre tous les autres candidats, monsieur? Tous les autres, ceux qui ont des casseroles avec eux, quoi. Fillon. Qui Bah oui, enfin, je veux dire, vous en avez entendu parler d'autres pour l'instant. Voilà, autant. Moi j'en sais rien, mais Hollande il n'existe plus, je veux dire, il est venu ici, personne ne s'est intéressé à lui, voilà. Pour vous, les casseroles, c'est les affaires judiciaires. Bah oui, enfin je sais pas vous, pas pour vous. Non, mais c'est parce qu'on suspend quelqu'un parlait d'Hollande derrière, mais c'est ouais. Non mais Hollande, je sais pas, moi je suis pas tous pourris, c'est pas vrai, il y a plein d'hommes politiques qui sont des gens bien. Alors, Vous souhaitez quel système politique maintenant, monsieur?
Comment ça, quel système? Est-ce qu'il faut rénover en profondeur l'Union européenne, un autre système, une 6e République en France? Que souhaitez-vous? Mais non, mais il faut juste... on reproche en permanence à l'Europe de ne pas avoir fait des choses, mais sauf que ceux qui lui reprochent ça sont ceux qui ont voté non avant pour l'empêcher de faire des choses. Voilà, moi je suis pour une Europe qui avance, qui est géniale. C'est une idée géniale, l'Europe. Allons-y, mais il faut arrêter d'avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Là, vous tapez dans une casserole, mais quel candidat vous seriez heureux de voir? Moi, je suis pas là pour faire de la politique. Je suis pas. Non, mais je suis. Serrer la main bien volontiers. Ah, mais non, mais je serre aussi la main. Bon, à part les deux dont je chite où je trouve qu'on est dans un truc un peu complètement fou, quoi. Mais tous les autres, moi, je veux bien leur serrer la main. C'est pas que ce soit Hamon, que ce soit Macron, Poutou, je ne sais qui. Je les respecte en tant que candidat. C'est tout. Pas ceux qui devraient avoir l'intelligence de démissionner, quoi. C'est tout. Quelle est la solution, selon vous, à quelques semaines des présidentielles? La solution? Ah ben moi, je dis, Fillon, il aurait dû tout de suite dire, je raccroche. Il est en train de ridiculiser la droite, ridiculiser... Pourquoi il insiste comme ça, selon? Bah, vous avez vu comment il a fait avec Copé. À l'époque de Copé, c'était Copé le méchant. Hein? Tout le monde l'a vu. Puis finalement, c'était peut-être pas Copé le méchant. Peut-être lui, c'est un hargneux, il persévère, il va aller où là, comme ça? Il va aller où? Parce que même s'il est élu, qu'est-ce qu'il va être capable de faire comme politique? Qu'est-ce qu'il va transformer? Il n'a plus aucune crédibilité. Il se dit que les attaques viennent de son propre camp, toute cette affaire vient de son propre camp et qu'il resterait pour les embêter justement, comme ils ont tout fait pour le sortir. Vous y croyez? J'en sais rien. Moi, je veux dire, c'est sûr qu'il faut toujours se méfier de ses amis, mais bon, c'est simplement que c'est quelqu'un qui se présente. Il y en a beaucoup qui font la même chose que lui. Il se présente à l'élection présidentielle, il se doit d'être propre, c'est tout. Et donc on va fouiller son truc comme on aurait fouillé pour quelqu'un d'autre, hein, de la même manière. Oui, d'accord. De réserver un bon accueil à Marine Le Pen. Est-ce que pour vous, ici, vous êtes en terrain conquis aujourd'hui? Bon, c'est pas la première fois, puisque déjà, ça fait plusieurs salons que les journalistes remarquent, parfois avec étonnement, c'est vrai, le grand enthousiasme qu'il y a autour de Marine Le Pen. Pour une raison très simple, c'est qu'ici, Marine Le Pen n'est pas venue chercher quelque chose, elle est venue apporter des solutions concrètes autour de 3 axes principaux. D'une part, le patriotisme économique, c'est-à-dire donner un avantage sur le marché français aux produits agricoles français, ce que ne permet pas aujourd'hui l'Union européenne. Deuxièmement, par une traçabilité des produits beaucoup plus exigeante, c'est-à-dire l'origine sur les produits et le lieu de leur transformation, afin de permettre aux consommateurs français de consommer français. Et enfin, la question de la concurrence, c'est-à-dire d'exiger que les produits qui sont importés sur notre sol respectent à minima les mêmes normes sanitaires et environnementales que nous exigeons à l'égard de nos agriculteurs français. Et ce modèle-là, aujourd'hui, Marine Le Pen est la seule à le proposer et c'est le seul qui, pour les agriculteurs, a du sens et peut avoir un impact réel, concret et rapide sur leur déliquescence, en fait. Vous sortez du CETA, évidemment, si Marine Le Pen était élue? Ça me paraît être évident, même si je doute qu'en réalité que ce traité puisse arriver à terme, puisqu'il faudrait que l'intégralité des pays de l'Union européenne votent dans leurs parlements nationaux ce traité. Or, je crois qu'il mobilise beaucoup d'opposition, parce que je crois que les pays européens ont déjà tiré les leçons des effets dramatiques du marché commun européen, des différents traités de libre-échange qui ont été votés jusqu'ici. Et donc, à mon avis, et je le souhaite, le CETA, comme le traité de libre-échange avec les États-Unis, restera dans les cartons. En tout cas, nous nous opposerons à celui-ci, contrairement à M. Macron et contrairement à M. Fillon, qui en sont d'ardents défenseurs. Pour revenir sur l'accueil, ça change un peu de Nantes, où vos militants s'étaient fait caillasser. Au final, est-ce que le climat de la campagne est serein, suffisamment serein, d'après vous, pour que le débat démocratique ait lieu? Oui, mais à Nantes, il faut quand même rappeler de quoi il s'agit. Enfin, il s'agit d'une minorité de milices d'extrême gauche, Antifa, qui ont bénéficié là clairement de la mansuétude du gouvernement. Parce que objectivement, quand vous avez 11 gendarmes blessés, dont un gravement, et que vous avez 4 gardes à vue, que vous avez une ville qui est mise à sac, alors qu'on sait bien que systématiquement à Nantes c'est le même schéma qui se profile, que vous avez un premier adjoint socialiste qui nous explique toute honte bue que finalement il y a une forme de tradition à Nantes de ne pas déclarer les manifestations et de ne pas en respecter les trajets, et qu'en parallèle de cela vous avez un Premier ministre de la France qui explique qu'il va consacrer ses derniers mois de gouvernement à lutter contre le Front National. Bon bah faut pas s'étonner évidemment que les choses dérapent à Nantes, mais la réalité du terrain pour Marine Le Pen depuis le début de cette campagne, c'est qu'elle est toujours très bien accueillie dans un climat très constructif,
et que Nantes est presque une anomalie depuis le départ dans cette campagne. Donc le climat de la campagne est propice à l'échange démocratique, à l'échange sur le fond. Non, je parlais de l'accueil de Marine Le Pen. Ce qui est plus problématique en revanche, c'est le sentiment qu'on a aujourd'hui qu'on n'arrive pas à parler des sujets essentiels. Je veux dire, c'est une surprise pour personne de constater que depuis des semaines maintenant, le débat des présidentielles est enfermé sur la question des affaires judiciaires. On est dans le commentaire politique, médiatique autour de ces affaires, alors que nous aurions souhaité plutôt que la justice ait à faire son travail en temps et en heure, et qu'il n'y ait pas une forme d'instrumentalisation d'image pour nuire aux candidats et surtout les empêcher de parler à la fois des bilans des candidats et à la fois des propositions concrètes, parce qu'on parle quand même du destin de la France. Vous appuyez la déclaration de Marine Le Pen qui notamment ne participe pas au campagne d'État. Oui, mais Marine Le Pen, en réalité, cet avertissement, il avait plutôt lieu à l'égard du gouvernement, parce qu'avant cela, Marine Le Pen, d'ailleurs, a fait une grande homélie en faveur des fonctionnaires qu'elle respecte énormément, mais l'idée, c'était d'alerter sur le fait qu'il pourrait y avoir, en effet, des manœuvres politiques dont les fonctionnaires seraient victimes, puisque c'est leur responsabilité qui serait engagée pour nuire à des adversaires politiques. Donc ça avait plutôt vocation, au contraire, à les rassurer, à les conforter et à les alerter sur le fait que ce serait leur responsabilité qui seraient engagés s'ils étaient incités à violer la loi pour des raisons de base politique. Est-ce que les agriculteurs... Écoutez, je pense que les agriculteurs comprennent de mieux en mieux quel était notre projet et se rendent compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer dans les règles imposées par l'Union européenne qui en réalité les privent d'un revenu décent. Encore une fois, la MSA vient d'annoncer que 50% des agriculteurs vivent avec moins de 350 € par mois. Je veux dire, c'est une véritable honte, on ne peut pas continuer comme ça, on va y perdre tous, on va y perdre en sécurité alimentaire, on va y perdre bien entendu en puissance, alors que l'agriculture française est un de nos gros points forts. Monsieur Ferret, ils sont là ou là-bas? Devant toi, on les a trois devant. Voilà, il y a je les vois. Allez, on y va déjà. Allez, écartez. Donc décalez sur la gauche. Voilà, bien. Puis sur la gauche, la presse. Sur la gauche. Sur la gauche, la Allez, presse. attention la petite dame. Allez, doucement les gars. Allez-y. Appuyez-vous sur moi, parce que sinon elle va vous faire mal au bras. Là, vers là. Une mamie, mais elle avait de la force. J'ai vu. C'est le monsieur qui est derrière moi de l'OPS. C'est lui. Oui, on est à temps. Voilà. Monsieur, vous êtes agriculteur, vous venez d'où? De la Haute-Saône. Qu'est-ce que vous produisez comme, dans quel secteur de l'agriculture travaillez-vous? Dans le secteur laitier, on vend du lait à une coopérative dans notre département. Vous en sortez financièrement? C'est la même chose que l'année dernière, c'est délicat, on est en flux tendu. Voilà, aujourd'hui, on ne fait pas de miracle. Hein. Voilà. Expliquez aux téléspectateurs, vous vendez à quel prix? Est-ce que vous gagnez votre vie? Ou est-ce que vous vendez à perte comme la majorité des agriculteurs en France? Oui, après, c'est selon chaque exploitation. Après, aujourd'hui, dans mon cas, personnellement, on a au prix d'équilibre, mais beaucoup d'exploitations vendent à perte en dessous du prix de revient de la production. Voilà, ça c'est clair. Marine Le Pen va passer devant vous dans quelques instants. Est-ce qu'un candidat, plus généralement à l'élection présidentielle, répond à vos attentes? Honnêtement, non, il n'y a pas grand monde qui nous convient. Je pense que l'Europe, on en a quand même un petit peu besoin, mais aujourd'hui, elle ne répond pas à nos attentes. Je vois peu M. Hamon, je pense, est déconnecté de la réalité économique. Fillon, il a des casseroles comme personne n'en a aujourd'hui. Même Marine Le Pen, c'est pas le top honnêtement à ce qui se passe avec son garde du corps. Je pense que ces gens-là sont quand même vraiment déconnectés des citoyens comme vous et moi. Et ça, je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Ça leur fait un tort énorme. Même là, elle perd des voix. Je pense que c'est quelqu'un... Puis après, si elle veut passer, ça sera quand même vraiment dur au deuxième tour face à Macron. Voilà, ça, le Front républicain, il sera là et puis elle va perdre quand même. On n'est pas prêt encore, je pense, la société à faire gagner... Là, historiquement, c'est trop dur le parti chez eux, je pense. Voilà. Bon, Emmanuel Macron sera
Demain, il est pour l'instant celui qui est en tête des sondages, a priori. Si vous le croisez, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? C'est pire, c'est des gens qui sont... Il n'a jamais été élu, c'est des gens qu'on a mis en place comme ça. C'est la finance qui le... Regardez, c'est des gens qui n'ont pas un rond et puis ils arrivent à faire des meetings avec 15 000 personnes devant eux. Vous arrivez, vous, à inviter 15 000 personnes comme ça, vous? Ouais, non, c'est des gens qui sont pareil, déconnectés du système, qu'on met en avant comme ça. Après, c'est des gens qui sont super forts. Hein. C'est des gens qui, quand vous voyez causer et tout, c'est un grand orateur, il raconte du pipeau, c'est un tout bon pour ça quand même. Ouais, là, il est plus là-bas, au moins. C'est exact. Moi, sur mon système, comme on a, si vous voulez, les agriculteurs aujourd'hui évoluent, changent leur système par rapport à la réforme de la PAC. Donc moi, dans mon système personnel, j'ai évolué plus sur les systèmes herbagers pour essayer de maximiser mon système pour m'en sortir au maximum. Voilà, donc aujourd'hui, dans mon cas, la réforme m'avantage financièrement du fait qu'on essaie de valoriser au mieux les systèmes herbagers pour produire à moindre coût et être moins dépendant de tout ce qui tourne autour, qui gravite sur tout ce qu'on peut acheter avec les fluctuations des marchés, tout simplement. Voilà. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous, Madame Le Pen, quand vous allez arriver au pouvoir? Je vais tout changer. C'est-à-dire? Voilà. On va sortir de ce modèle de dingue. On va faire du patriotisme économique tout de suite. L'argent des Français qui vendent dans les collectivités, les hôpitaux, etc., les cantines, tout ça, ça achètera du produit français. On va vous protéger contre la concurrence internationale déloyale. On va mettre en place une nouvelle condition des relations commerciales entre les producteurs, les transformateurs et la grande distribution, parce que c'est elle, honnêtement, qui a capté l'intégralité des marges et de la plus-value depuis maintenant des années. On va maintenir les aides, mais on va franciser les aides. Et on va les distribuer non pas à l'hectare mais au bonhomme pour permettre de retrouver l'équilibre des productions. C'est ce qui commence à se faire un petit peu aussi. Ça a commencé avec la nouvelle réforme par rapport à un nombre de bêtes, par un nombre d'associés. Oui, mais alors, dites-moi, pardon, mais au rythme où ça va, il y aura combien de morts à la fin de l'addition? J'entends bien, j'entends bien. Voilà. Il ne faut pas partir tout seul, il faut les emmener avec nous. Voilà. C'est ça le problème, si vous voulez, c'est que là on est quand même en train de doucement glisser sous la barre des 500 000 exploitations. Il y a 20 000 exploitations qui vont mettre la clé sous la porte. Il y a eu 1000 suicides en l'espace de 5 ans. On continue comme ça? Ça fait quand même 2 ans que c'est la même chose. Là je vois cette année les prix sont les mêmes que l'année dernière. L'année dernière, comme M. Hollande est venu, c'était quand même très tendu. Cette année il est passé comme il est à la poste. Je vois aujourd'hui le monde agricole est résigné, si vous voulez. On est vraiment aujourd'hui les gens sur écoutez, moi je suis la piqûre pour rappeler qu'il n'y a pas de fatalité. Mais après le modèle il faut le changer. Si vous voulez, aujourd'hui on va chercher du soja en Amazonie, on parle d'écologie, tout ça, la mer. Le système, il faut le reprendre dans son intégralité. Il faut arrêter d'importer du soja, même pour la société, c'est important. À pas déforester, arrêter la déforestation, pas d'OGM. Et par contre, dans la plaine de la Beauce, tout ça, là, il faut faire du soja et consommer notre soja nous-mêmes. C'est là qu'il faut. Mais vous comprenez que pour faire ça, et moi je suis parfaitement d'accord avec vous, il faut faire du patriotisme économique. J'entends, mais c'est tellement dur, nos coopératives, tout ça, sont tellement imbriquées aussi. Et là, c'est vous qui avez vraiment. Non, mais c'est pas dur, c'est juste interdire. C'est interdit aujourd'hui par l'Union européenne. Il est interdit de faire du patriotisme économique. Donc voilà, à un moment donné, il faut rompre avec cette interdiction et dire écoutez, nous, je suis désolé, on ne va pas sacrifier notre agriculture parce que vous avez une idéologie de dingue qui consiste à mettre des accords de libre-échange avec le monde entier, y compris d'ailleurs avec des pays qui sont directement des concurrents de nos producteurs et qui n'ont pas du tout les mêmes charges, pas du tout les mêmes normes, pas du tout les mêmes obligations sanitaires, etc. etc. Ça, c'est profondément déloyal. Alors qu'est-ce que vous pensez par rapport au Canada, le traité là? Je suis archi contre le CETA. Nous sommes battus. En arrière là-dessus. Mais on va se gêner, enfin, on va se gêner. Si on retrouve notre liberté, je veux dire, le traité, on dit voilà, beau traité là, voilà, crac, il n'y a plus de traité, c'est fini, c'est terminé. J'espère vous croire, non mais pourquoi voulez-vous que moi je me sente tenu par un traité qui tue l'agriculture française? Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais nous, on aura le courage de le faire. Hein. Parce que moi, encore une fois, les autres élus, là, républicains, pardon, mais qui sur tous les plateaux disent qu'ils sont contre le CETA, je les ai vus voter au Parlement européen, moi. Ils ont tous voté pour. Et il y en a quelques-uns, parce qu'ils sont plus malins que les autres, qui ont un grand courage, hein, ils se sont abstenus. Non mais sérieusement, on s'abstient. Je veux dire, on est pour, on est contre, mais on ne peut pas s'abstenir sur un dossier aussi important que le dossier du CETA. Et encore, le TAFTA, c'est en suspension, merci M. Trump, pardon, mais ça vient pas de nous, hein. Ça vient de Trump. Bon, merci, mais la Nouvelle-Zélande, l'Australie,
tout ça, ils Ça, c'est signent le problème de la viande aujourd'hui. à tour de bras des accords de libre-échange. C'est de la viande sur le marché en plus. Bon, c'est sûr, dans votre système, par rapport à l'Europe, ça va dans votre sens. Je suis convaincu, mais après, oui, y arriver, ça sera... Mais ça va être... Non mais, écoutez, ce que le peuple veut se déroulera, d'accord, c'est clair? Ouais, Ce que le peuple veut. Le problème, c'est quand le peuple ne croit plus en lui-même. C'est-à-dire quand le peuple croit qu'il ne peut plus rien. Alors, le peuple est souverain. Ici, la France est notre pays. J'entends. Ce pays, il appartient au peuple français et c'est le peuple français qui va reprendre la maîtrise de son destin, voilà, et qui va décider pour lui-même. C'est pas révolutionnaire et pourtant c'est révolutionnaire. Ouais, voilà. En sortant de l'Europe, Madame Le Pen, comment pouvez-vous passer au-dessus des lois supranationales, des lois européennes? Déchirer un traité, c'est facile, mais comment... Ah bah écoutez, de la manière la plus claire qui soit, dans la révision constitutionnelle que je veux mettre en œuvre, eh bien, il y aura la supériorité de toute nouvelle loi sur les traités européens et le droit dérivé. Voilà, donc dès qu'une loi sera votée, elle aura automatiquement, de par la Constitution, une autorité supérieure aux traités européens. La France doit rester en Europe avec ça. Ah, écoutez, ça c'est l'Europe qui nous dira. Si l'Europe ne supporte pas que nous retrouvions notre liberté, bah écoutez, on lui dira, bah tant pis, hein. Mais nous ne serons pas les seuls, vous avez autour de la table des négociations. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en train de souffrir aussi en ce moment et qui seront bien contents de profiter de l'occasion pour pouvoir transformer cette Union européenne en une Europe des nations et des coopérations. Moi j'en suis convaincu de ça. On vous souhaite bonne chance. Il n'y a pas de raison de désespérer. Beaucoup de paysans... et tenez bon. Dans l'établi, non. La boulangerie, non. La bijouterie, non. La bergerie, oui, je suis Gaston le mouton. Quel drôle de nom, quel drôle de nom. Je suis Gaston le mouton. Chante avec moi cette chanson. À chaque saison on tombe la laine de ma bedaine. De cette laine à foison on tricote pour l'hiver. En fait, le problème, c'est qu'elle arrête pas de répéter qu'elle est pour les droits des femmes. Elle s'appuie sur le racisme, en fait, pour utiliser les droits des femmes à des fins racistes. Et elle fait croire qu'elle est la seule, qu'elle est féministe, et être une femme politique, blablabla. Toute sa communication est basée là-dessus. Et voilà, donc du coup, nous, on est là pour lui dire merci. Vraiment, les féministes vous remercient de tant de mensonges, en fait. Qu'est-ce que vous voulez pas précisément? Alors, précisément, si vous voulez, moi j'ai un petit texte. Non, on va pas lire le texte, mais précisément parce qu'il ne va pas dans les actions de Marine Le Pen. Elle a parlé de l'IVG plus fort aux dernières élections, alors qu'elle ne défend jamais l'IVG et que même ce terme même est scandaleux contre le féminisme, contre les droits des femmes. Ils sont partis à voter contre les délais de prescription pour les agressions sexuelles. Ils sont partis à voter au Parlement européen toutes les mesures visant à rendre l'IVG. C'est quoi le rapport avec tout ça? Marine Le Pen est intouchable apparemment. Voilà. Mais pour les paysans, son programme est le meilleur. Alors, je suis franchement pas sûre. Je suis pas sûre non plus qu'elle parle beaucoup des salaires des femmes agricultrices qui, en fait, n'ont pas de statut quand elles aident leur mari toute l'année, voilà, et qu'elles sont en fait femmes au foyer, alors qu'elles aident leur mari à travailler à la ferme ou dans leur exploitation. Donc, je suis désolée, mais il y a un moment, on ne peut pas dire je suis la seule à défendre les droits des femmes, je suis la seule à défendre les femmes tout court d'ailleurs, et votez pour moi parce que grâce à moi, les femmes seront bien défendues, et puis à la fois n'avoir aucun discours cohérent sur le féminisme, sur les droits des femmes, sur l'IVG. Voilà. Oui, mais est-ce que c'est ce qui préoccupe les agriculteurs? Non, bien sûr que non. Nous, j'avoue, on profite du fait qu'elle soit là, qu'elle soit accessible, pour lui dire ce qu'on a envie de dire, mais clairement...